Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois sur notre chaîne de YouTube, Tour Guide Expat Panama, ici à l'Expérientier. Encore une fois, on a présenté les déclarations d'impôts de tous nos clients. On recommence maintenant avec la résilience, bien sûr. Et il y a une question que je parlais de ça, c'est un peu technique, mais c'est vraiment nécessaire, important. Alors, je vous conseille de rester ici pour écouter. Ça peut vous servir à vous, ou à vos parents, ou vos grands-parents. Alors, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Et quand on mélange famille et en plus économie ou réduction, eh ben, c'est encore mieux. Alors, il existe une loi au Panama qui parle des bénéfices en faveur des retraités et des pensionnés. Bien sûr, la loi indique, ça veut dire quoi, retraité ou un pensionné. Normalement, ça va dépendre de l'âge, mais aussi de la condition de santé de la personne. Alors, je vais essayer de ne pas faire cette vidéo si technique, mais encore une fois, si important. Et à la fin, je vais vous dire quelque chose aussi de plus important. Alors, voilà, écoutez bien. Alors, en premier, vous avez beaucoup de remises pour les retraités. Beaucoup de retraités ne savent pas ça. Et c'est important parce qu'à la fin, ben, voilà, c'est des remises qu'on peut avoir tous les jours. Que ce soit qu'on va au restaurant, que ce soit qu'on va acheter un billet d'avion, que ce soit qu'on va au ciné, par exemple, ou on veut aller dans un hôtel, par exemple, sur la plage, ou n'importe où pour prendre quelques jours de vacances. Vous devez savoir que vous avez des bénéfices sur les remises comme remise de prix. Vous avez en premier 50% de remise sur les prix d'entrée aux activités de loisirs et de divertissement. Par exemple, les cinés, le théâtre, le sport, pour aller au stade, par exemple. Je lis, bien sûr, je vais être honnête avec vous, je lis un petit peu parce que c'est un peu technique et c'est important de ne pas me tromper, bien sûr, sur le type d'activité et sur le montant des remises. Alors, on a déjà dit 50% pour tout ce qui est activité de loisirs. La remise sur le tarif des transports en commun, que ce soit le bus, l'autobus, urbain 30%, les trains 30%, bateaux et navires 30%, et 25% sur les billets d'avion. Très important, vous devez demander à votre compagnie directement où vous allez voyager. Je conseille, c'est mieux d'appeler bien sûr la compagnie ou faire la réserve en ligne et après d'appeler la compagnie d'avion pour avoir cette remise de 25% en moins. 25% en moins sur un billet d'avion, c'est énorme. Alors, vous avez aussi une remise minimale sur les prix réguliers des hôtels, motels et pensions, à 50% de lundi à jeudi, 30% vendredi, samedi, dimanche. Ultra important aussi, et réellement, ça vaut le coup de savoir tout ça. 25% sur la valeur de consommation individuelle de nourriture dans n'importe quel restaurant. Très important aussi. Une remise de 15% dans les établissements de restauration rapide. On parle de santé maintenant. 15% sur le montant total des services des hôpitaux et des cliniques privées. Lorsque le titulaire du droit n'est pas bénéficiaire d'une assurance hospitalisation. Encore une fois, je fais un petit parenthèse. Si vous avez besoin d'une assurance santé, on est là pour vous servir. Ou alors, on est là, ce soit une assurance qui est réassurée en Europe, aux États-Unis, ou qui marche aussi pareil, parfaitement au Panama. On est là pour vous servir, pour vous aider, pour vous conseiller. De toute manière, ici, vous avez aussi un pourcentage en moins, même de 10% en moins dans les pharmacies sur la valeur des médicaments achetés sur ordonnance. Très important, bien sûr. Vous avez 20% de remise sur les honoraires de consultation de médecine générale et en spécialité médicale chirurgicale. 15% sur les services dentaires, 15% sur les services d'optométrie. Vous avez une remise de 50% sur les frais ou commissions de clôture des transactions de prêts personnels et commerciaux effectués à leur nom dans les banques du Panama, bien sûr, institutions financières ou établissements de crédit. Alors, je pense que c'est très important de savoir tout ça. Encore une fois, pour tous ces détails-là, on est ici pour vous conseiller, on est ici pour vous expliquer tout ce qu'il y a à voir avec le Panama. De cette manière-là, pour l'instant, nos vidéos se basent que sur le Panama, que pour le Panama. On peut faire quelques comparaisons avec d'autres pays, bien sûr, mais là, notre spécialité, c'est que le Panama, pour plusieurs bénéfices qu'on connaît bien sûr. Vous avez aussi une remise de 15% sur le taux d'intérêt maximum que la loi permet de facturer aux banques, institutions financières, coopératives, sur les prêts personnels et commerciaux à leur nom. Ça veut dire si vous allez demander un prêt, bien sûr, vous avez un 15% en moins sur la valeur sur le taux d'intérêt. Vous avez en même temps une remise de 1% sur le taux d'intérêt des prêts hypothécaires pour l'habitation à usage personnel. Ça veut dire que si vous allez demander un prêt dans une banque, vous devez savoir quel bénéfice vous avez. Vous avez plusieurs bénéfices. Que ce soit le taux d'intérêt pour le prêt hypothécaire ou un autre type de prêt, que ce soit pour vous, pas pour vous, que ce soit le FECI, qu'on peut expliquer, c'est un pourcentage en plus que chargent les banques. Alors, c'est important à savoir. Je vais juste terminer avec deux, trois petits points importants.
pas beaucoup de bénéfices. Remise de 25% sur le paiement de la facture de consommation d'électricité lorsque A. La facture d'électricité est à son nom et à votre nom personnel, pas au nom d'une société ou d'une fondation par exemple, ou de votre enfant qui n'est pas pensionné ni retraité. Et B, la facturation de la consommation électrique de sa résidence, de votre résidence, ne dépasse pas 50$. En plus, vous avez remise de 25% sur les frais fixes de service téléphonique lorsque la facture de service téléphonique est à votre nom. Vous avez vu que le point commun, c'est que tout doit être à votre nom pour ces cas-là. Après, bien sûr, on peut analyser si ça vaut le coup d'avoir quelques factures, quelques services à votre nom à vous, ou d'une société, ou d'une tierce personne. Encore une fois, on est là pour vous conseiller. La facture doit être aussi résidentielle et les frais sont pour un seul téléphone. Si vous avez plusieurs numéros, ça ne va pas compter. À moins que ce soit pour une autre personne, on va dire que c'est un couple qui est retraité. Si vous avez un numéro de téléphone pour vous et un numéro pour votre femme, cela est totalement permis. Pour dernier, et aussi pas moins important, remise de 25% sur les tarifs de consommation d'eau, uniquement quand la facture, bien sûr, est à votre nom, et ne dépasse pas les $10 par mois, chose que si ça dépasse $10 par mois, c'est que c'est énorme, 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 et normalement ça passe pas $10 par mois. Alors je pense qu'avec ça, même si la personne, vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas retraité ni pensionné, vous allez arriver, j'espère, à cet âge-là. Vous avez des parents, des familles qui peut-être ont besoin d'écouter ce type de vidéo. Je sais que c'est technique, mais à la fin, c'est pour votre famille, à la fin, c'est pour vous, à la fin, ce sont des bénéfices de tous les jours ou de tous les mois et qui peut-être va pencher un peu plus pour dire, voilà, on va au Panama parce que même à la fin, si ça peut être cher d'un côté, pour la stabilité locale, de la monnaie aussi, la stabilité juridique et la sécurité, mais à la fin, vous pouvez trouver toujours la manière de payer un peu moins, d'avoir des réductions et des remises. Alors voilà, la partie importante, j'allais oublier. Si vous voulez cette loi traduite en français, n'hésitez pas, envoyez-moi un email ou commentez et je vous envoie cette loi en français. Merci beaucoup.